Bonjour, bienvenue à Sa mort en poche en cette 9e édition. J'ai Bonjour. la chance ce matin de recevoir Elena Piacentini et Benoît Mainville. Alors je vais vous présenter rapidement. Petite bio. Elena, tu es née en Corse, à Bastia. Oui, Tu as créé il y a 8-9 ans un personnage, un flic qui dirige la PJ de Lille, Pierre Anselme Léoni. ouais, c'est ça. Voilà. Il est comme toi corse, et comme toi, il a émigré à Lille, où tu vis toi depuis une vingtaine d'années. C'est ça. Benoît, tu es là. Bonjour. Benoît, toi, tu es né à Paris et tu Oui, habites oui. en banlieue parisienne. Tu es romancier, mais ton premier boulot, c'est libraire. Ouais. Tu as un amour des livres. Oui. On peut dire ça. Oui, je peux guère le cacher. Oui. C'est une vocation. Oui, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ma mère était libraire et très jeune, j'allais déjà filer un coup de main en librairie. Et après, j'ai fait mes premiers boulots d'été en librairie. Puis une fois que j'ai réussi enfin à réussir à avoir le bac, j'ai dit allez, on y va. Et j'ai fait de la librairie. Et ça fait 17 ans. Elena, toi, à part être romancière aussi, tu es scénariste. Oui, j'ai fait le scénario d'un film qui s'est appelé Tension sur le Cap Corse et qui a été diffusé en avril avec Amira Kazar et Richard Boringer dans les rôles principaux. Mais on te connaît surtout pour les enquêtes du commandant Léoni. Oui. Voici la première enquête, Un Corse à Lille, qui vient d'être éditée. Est-ce que tu pourrais nous dire comment on arrive à mettre en scène un personnage tel que ce Léoni ? En fait, je lisais beaucoup. D'abord, c'est un peu comme en cuisine, hein. On commence à ouvrir les casseroles et à préparer les plats qu'on aime bien manger. Donc j'avais envie d'un flic qui sort des clichés, qui soit pas forcément alcoolique, qui trimballe tout un tas de choses. Je voulais quelqu'un qui soit animé par le sens de la justice, sachant que même parfois il puisse regarder ailleurs par rapport à certains crimes. Et surtout qu'il enquête sur des histoires qui nous présentent le monde tel qu'il va aujourd'hui et surtout tel qu'il va mal. Donc voilà, ça c'était un peu son ADN et ce qui m'a donné envie de le créer. Après, d'un point de vue physique, voilà, comme moi j'écris souvent mes livres le soir avant de m'en coucher, dans ma tête, j'avais plutôt envie d'un beau gosse, juste avant de m'endormir. T'as pas le beau gosse. Alors en parlant de beau gosse, Oui. Benoît, toi tu nous mets souvent des adolescents en scène. C'est quoi ton rapport à l'adolescence ? Plus que mon rapport à l'adolescence, c'est vraiment rendre hommage à ce que j'ai vécu ado, à ce que j'ai lu ado. Et puis c'est vrai que c'est l'âge des possibles, c'est l'âge des transgressions, c'est l'âge des découvertes. Et je suis passionné depuis tout petit, aussi bien en tant que lecteur qu'en tant qu'écrivain, pour tout ce qui touche à l'enfance, à l'adolescence, les romans initiatiques, les romans d'apprentissage, aussi bien dans la littérature qu'au cinéma. Et du coup, c'était une évidence quand j'ai commencé à écrire, d'écrire du roman social, teinté de comédie ou teinté de noir, teinté de saga familiale, mais de parler des adolescents qui doivent avancer dans un monde comme le nôtre. Alors, je vous invite à lire Rural Noir. Bien sûr, tes personnages là sont adultes déjà, mais on revient beaucoup sur leur adolescence. Moi, ce qui m'a touchée, c'est justement cette sensibilité adolescente avec ses amitiés à l'amour, à la mort, Oui, à la mais c'est vie, à la mort. Et, des vies écorchées, où voilà. tout prend un sens fatal quand on est ado. Rural Noir, j'avais envie de rendre hommage à ce que moi j'ai vécu à la Cambrousse, parce que je ne suis pas originaire de la Nièvre, mais j'ai des attaches très très fortes. Et quand j'ai découvert Stephen King et Stand By Me, la nouvelle, je me suis dit, waouh, il a écrit ça, ça veut dire qu'il y a des gens, des ados partout dans le monde, en France, dans n'importe quelle Cambrousse, qui vivent un peu la même chose. Et j'ai eu envie, donc du coup, d'écrire ce bouquin pour rendre hommage à la fois à tout ce qui m'a façonné, la littérature, le cinéma, et puis tous ces gens que j'avais croisés, et puis de raconter les gens dont on ne parle pas. Elena,
Oui, Geneviève. Léonie, c'est un de tes personnages. On a compris que tu étais attaché, mais il y a toute une galerie autour de personnages autour de lui, notamment Mémé Angèle. Tu nous parles un peu de Mémé Angèle ? Oui, Mémé Angèle, c'est le seul personnage de mes livres qui ne soit pas un personnage de fiction, puisqu'en fait, je lui ai prêté ma grand-mère. Donc, ceux qui l'ont connue la voient vivre et bouger. Et ça me permet aussi, au travers elle, de parler de la région d'origine de Corse et d'un certain bon sens, d'un certain rapport à la vie, au temps, qui justement se perd à la fois dans les enquêtes et dans les sujets de fond. Et puis autour de lui, il y a Eliane Ducatel qui est la légiste, il y a son équipe. Et de manière générale, dans mes livres, on découvre l'histoire pas seulement par le biais des enquêteurs, mais aussi par le biais de tous les personnages qui l'ont construite, cette histoire, que ce soit dans le passé ou qui continuent d'en faire vivre les rebondissements dans le présent, qu'on pourrait appeler des personnages secondaires, mais en réalité non, parce que c'est presque les enquêteurs qui deviennent des personnages secondaires, puisqu'eux, ils essayent de découvrir quelque chose qui a germé bien avant et qui est en train de continuer à se développer. Vous l'avez dit, au polar, c'est du noir surtout, enfin, c'est du social en tous les cas, voire du politique. Est-ce que vous avez ressenti ce besoin d'écrire sur la société ? Est-ce que vous vous voyez comme des passeurs ou vous êtes plutôt des gens qui observent la vie comme elle est aujourd'hui ? Un témoin, et puis moi vraiment c'est de donner la parole à tout le monde, aussi bien les salauds, les paumés, ceux qui sont dans le camp du bien, les bienveillants, les lâches. Mon rôle d'auteur, moi, c'est de raconter des histoires avec des personnages et de les regarder se démener dans la société telle qu'elle est. Donc oui, tout est politique, pas forcément politisé, mais tout est politique, je pense, dans ce que j'écris. Aussi bien dans un bouquin comme Les Belles Vies, qui est une comédie, ou Rural Noir, qui est un roman noir. J'ai vraiment à cœur de montrer, de rien laisser cacher en tout cas, et de le montrer avec mon regard, mes yeux, sans jugement. Moi, je réagis à des choses, à des sujets qui me touchent. Donc, au départ, j'ai une intention. Alors, par exemple, Au vent mauvais, le sujet de fond, c'est une petite partie de l'histoire de France récente qu'on a appelé les Réunionnais de la Creuse. Donc, c'est un sujet de fond qui m'a touchée. À partir de là, naissent les personnages qui sont balancés dans cette histoire et qui, par leur petite histoire, vont l'alimenter. Et je ne me pose pas la question de qu'est-ce que le lecteur va en retirer. Je n'ai pas d'intention de leçon à lui donner. Moi, ce que je veux, c'est animer des protagonistes dans une histoire. Et effectivement, c'est aussi un biais, en allant chercher certains sujets, de dénoncer certains éléments. Mais le lecteur reste libre de sa réflexion et de son attachement au personnage que je mets en scène. Voilà. Effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas de jugement. Comme tu le disais, Benoît, ni l'un ni l'autre, vous avez un regard acéré, c'est vrai, mais sans jugement. Vous donnez à montrer, en fait. Oui, voilà. Moi, je fais toujours le pari de l'intelligence du lecteur. Donc, je lui donne la matière, des personnages. Il va réfléchir avec sa tête après. Mais d'abord, un livre, c'est une fiction, c'est de la littérature. Donc, il faut qu'il y ait de l'émotion et il faut qu'il ait envie de vivre cette aventure avec lui. Et ce que j'espère en choisissant certains sujets, c'est qu'il reste quelque chose de la lecture, au-delà du plaisir, une fois qu'on a refermé le livre. Et à ce moment-là, c'est le lecteur qui se l'est approprié. Oui, partager une histoire et des émotions. Et puis vivre quelque chose avec le lecteur. Mais toujours montrer, raconter, mais sans juger. Et pas de parti pris. Enfin, moi, c'est pas mon. Je pourrais pas. Je suis désolée de vous titiller là-dessus, mais moi qui aime le polar, pourquoi le biais du polar, enfin du roman noir, dirons-nous, pour avoir ce regard ? Pourquoi plutôt le polar ? Enfin, quoique ton dernier livre, Les Belles Vies, c'est plutôt... Moi, j'ai écrit qu'un seul polar, mais je pense que le polar, moi, pour en vendre, c'est mon dada. Je suis un spécialiste polar en librairie. Le rôle du polar, il est social, sociétal, et il a une dimension, justement, à montrer toutes les strates de la société et à faire passer des nuits blanches au lecteur en montrant tous ses travers.
Ces histoires d'étiquettes, polar, soit noir, social, je pense que quand on lit Balzac ou Zola, on ne se pose pas la question de savoir dans quelle catégorie on va le placer. Il met en scène des personnages dans une histoire, à une époque donnée, qui montre la société telle qu'elle est. Alors effectivement, elle n'est pas parfaite, loin s'en faut, et du coup, on met cette étiquette. Mais en réalité, nous, ce qu'on fait, c'est juste écrire de la littérature et des histoires. Après, savoir où les libraires vont ranger les livres dans la librairie, c'est pas très important. Je suis assez d'accord là-dessus, surtout sur le côté... Parce que le roman noir, c'est vraiment celui qui va creuser le plus vers le côté poreux de la frontière avec la littérature dite blanche. Le roman policier, parfois, vraiment a des codes, mais le roman noir, oui, en effet, c'est une histoire et elle montre, mais comme le fait la littérature blanche aussi. À ça, moi, l'idée que j'ai, en fait, aussi, c'est d'imaginer peut-être que dans quelques années, quand on regardera certains bouquins, certains romans noirs, les romans, c'est de se dire que voilà, la France de 2017-2015, c'était ça. Juste, j'avais eu la chance de croiser et de passer plusieurs après-midi sur le salon Corsica Polar avec Michel Vita, regretté Michel Vita. Et quand je lui avais demandé quelle était sa définition du polar, elle disait pour que ce soit un polar, il suffit qu'un crime, enfin un délit soit commis. Donc, à ce compte-là, tout est polar, sauf les livres où il ne se passe absolument rien, ce qui doit être d'un ennui quand même assez mortel pour le lecteur. Oui, c'est vrai. Là, tu cites Michel Vita tout de suite. Hein, j'ai un petit peu les émotions qui remontent. C'est un peu mon mentor. Hein. Merci de la citer. Moi, quand on m'a proposé de vous avoir, d'avoir deux auteurs sur le plateau, j'ai tout de suite pensé à vos deux noms, vous associer. Je savais un peu que vous ne vous connaissiez pas, mais c'est l'humanité qui passait dans vos livres qui m'a touchée. Donc je voulais faire ressentir un peu à travers vos réponses cette belle humanité. Voilà. Si vous avez un dernier mot avant qu'on conclue, la parole est à vous. Lisons, lisez. Ils lisent, vous lisez. Moi j'aime bien ta devise. Let's rock and read. Voilà. Alors je vous rappelle les livres de Benoît et Elena. Alors je commence par Benoît. Vous avez ici Les Géants, une histoire de famille, là pour le coup, hein, de deux familles un peu mafieuses, on peut le dire. Ouais, c'est un mélange entre Point Break et Melville. Voilà. Rural Noir, un polar, comment on pourrait le rural. Un polar rural qui se passe à la campagne. Qui se passe à la campagne. Merci, Elena. Qui se passe à la campagne avec des tracteurs. Le tout premier. La toute première enquête de Léonie, Un Corse à Lille, ouais. Que Au-delà du raisonnable a eu la bonne idée de. En fait, il y a 7 livres dans la série. Ouais. Celui-là est le premier, et Au vent mauvais est le 7e de la série. Voilà. Merci. Vous pouvez retrouver les auteurs sur le stand. Vous pouvez aller les interroger. Vous pouvez aussi leur acheter leurs livres, et ils seront heureux de vous faire une belle dédicace. Merci à vous. Au revoir. Merci. Bavard.